Bonjour à vous! On est en position de très précaire en ce moment, mais on confirme que c'est live finalement. C'est toujours un petit peu malaisant ça, parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup de choses à distance, même la gestion de notre Zoom. Peu importe. Aujourd'hui, les outils c'est gratuit, je pense que c'est tout ce qui nous intéresse. Allons-y. Des tarifs qui sont vraiment très concurrentiels et dans la plupart des cas qui sont gratuits pour nos organismes. Donc, un peu plus de détails là-dessus un peu plus tard. Et ensuite, en rafale, vous allez voir, finalement, c'est une présentation assez courte aujourd'hui, mais je vais surtout aborder les outils qui sont utilisés à l'interne chez 01 pour faire notre gestion au quotidien. Et peut-être que vous reconnaîtrez là-dedans, je l'espère, mais si vous découvrez des nouveaux outils, je pense que ce serait encore plus bénéfique pour vous. Alors, sans plus tarder, à propos de nous, c'est ça. 01, c'est le numérique par la culture, par la culture pour la culture. On émerge vraiment d'un centre d'artistes et on est là pour aider le milieu des OBNL en général à prendre le virage numérique. Tout ça, ça signifie, à travers les services de technothérapie, vous décomplexer par rapport à toutes par rapport à toutes les migrations que vous pouvez avoir à faire, par rapport à tous les logiciels complexes que vous êtes appelés à utiliser dans une journée. Fait qu'on est là vraiment pour vous aider à faire une migration, vous accompagner, vous former et vous supporter. Et on gère aussi des projets un peu plus pilotes, des études, on fait de la programmation. Fait que tout ce qui touche le numérique, vraiment, on est capable d'accompagner les organismes, potentiellement comme le vôtre, à réaliser les 10 projets. Nous préférons les gens aux machines et le café à l'eau. Naturellement, on est à la base des gens qui travaillent en informatique, donc beaucoup de café pour nous. Aujourd'hui, encore une fois, c'est une présentation gratuite. Nous avons vraiment la fâcheuse tendance à offrir notre savoir-faire, excusez-moi, mais nous vivons très bien de notre savoir-faire. Donc, faites appel à nos services. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Alors, on se lance TechSoup. C'est là que tout a commencé. C'est la mère de la gratuité. TechSoup, c'est ce logo-là. C'est un site aussi. Si vous ajoutez .ca, donc techsoup.ca, vous allez vous rendre sur le bottin, le répertoire de toutes les gratuités que vous pouvez avoir en lien avec des technologies. Donc, on parle d'accès à Windows qui sont vraiment moins chers. Beaucoup de produits Microsoft sont complètement gratuits. Donc, pour les OBNL qui sont admissibles à TechSoup, tout ce qui se rapporte à Microsoft 365, c'est complètement gratuit jusqu'à concurrence de 10 utilisateurs, si je ne me trompe pas. Même chose avec la suite Google, on va avoir des gratuités aussi, ou des bons rabais là, avec la suite Adobe, Photoshop, tous les outils de graphisme, de design. Vraiment, TechSoup, ça vaut la peine d'aller au moins y faire un tour pour voir s'il y a des logiciels que vous utilisez déjà qui ne sont pas listés, puis ils s'en rajoutent régulièrement. Fait que même si vous connaissez déjà le programme, je pense que c'est pas perdu d'aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, grosso modo, là, pour faire ça simple, comment ça fonctionne, TechSoup, vous vous inscrivez, vous allez devoir être reconnu par l'organisme, par TechSoup, puis ensuite vous pouvez juste acheter des jetons et les seuls frais qu'ils vont vous charger dans le fond c'est des frais administratifs, donc avoir accès à ça, comme je disais, Microsoft 365 complètement gratuitement pour 50$ une fois, on n'en parle plus. C'est vraiment très intéressant pour les gens qui profitent de ces services-là. Voilà, fait on continue. Pour certaines applications qu'on va vous présenter aussi aujourd'hui ne sont pas couvertes par les programmes de TechSoup, pas encore du moins. Et le bâton de pèlerin, tout simplement écrire un courriel aux différentes
différentes compagnies qui gèrent les logiciels que vous utilisez, ça peut souvent être une très bonne idée parce que dans la majorité des cas, ils ont des programmes pour les non-profits parce que c'est à peu près tout le temps des organismes qui sont basés aux États-Unis, donc pour les organismes sans but lucratif, en fournissant une preuve que vous l'êtes, que vous êtes un OBNL, vous allez être capable d'obtenir des rabais. Puis je mets une petite nuance là-dessus. Souvent, ça prend la clause 503C, si je ne me trompe pas, donc il faut être enregistré aux États-Unis. Fait que pour ce qui n'est pas avec Texo, il ne faut pas se faire trop d'attente non plus, mais ça vaut vraiment la peine. Dans plusieurs des cas, vous allez être capable d'obtenir des rabais, même si vous êtes au Canada, au Québec en particulier. On l'a fait à plusieurs reprises. En vrac, voici les applications qu'on utilise et qu'on recommande le plus souvent dans le cadre de nos services de technothérapie. Donc, quand on accompagne les gens à travers l'organisation, la structuration de leurs opérations, comment vraiment ils fonctionnent au quotidien, comment ils gèrent leur courriel et leur projet. Et c'est aussi des outils qu'on va recommander quand les organismes, quand on va accompagner les organismes à travers pas la structuration, mais la sélection des actions prioritaires, on va dire ça comme ça, en termes de communication. C'est beaucoup des outils qu'on va aborder ici. Alors, les deux premiers outils qu'on recommande le plus souvent, puis là je trouve ça très drôle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a rajouté un outil que je ne connais pas, je trouve ça excessivement drôle. Donc un premier œuf de Pâques, si je peux me permettre, c'est Zoom et OBS. Donc Zoom, je n'ai pas besoin de vous parler du logo. Vous le connaissez déjà, c'est une application que vous avez assurément déjà utilisée. Sachez que prendre une petite formation avec des gens qui connaissent Zoom en profondeur, ça peut vraiment vous aider à découvrir des fonctionnalités que vous ne connaissiez peut-être pas et des intégrations aussi qui peuvent vous faire sauver beaucoup de temps en termes de planification de vos rencontres. Donc, on peut intégrer Zoom à votre Outlook ou à votre suite Gmail. Donc, si vous êtes pris pour régulièrement programmer des nouvelles rencontres, Zoom, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, OBS, c'est quelque chose qui émerge de la communauté de gamers, puis ça reste quand même très pertinent. C'est le logiciel qui est utilisé autant en Estrie, à Sherbrooke, qu'à Hollywood, qu'à Paris, quand on a besoin de projeter, de manipuler l'écran en ayant plusieurs vidéos ou plusieurs images là, qui vont être une par-dessus les autres, comme en ce moment vous voyez mon visage qui est en bas à gauche, ben, c'est en utilisant OBS qu'on va faire ça. On peut aussi gérer des transitions. Tantôt on faisait jouer de la musique qui provenait je ne dirais pas de quelle source parce que peut-être qu'on a payé les droits, peut-être pas. Donc c'est vraiment à travers OBS là, qu'on peut vraiment animer des réunions de façon la plus professionnelle dans le milieu. Puis je regarde Gather depuis tantôt et si je ne me trompe pas, c'est une plateforme virtuelle qui ressemble un peu au vieux Zelda, au vieux Pokémon qu'on avait sur Game Boy en 2D, qui nous permet de voyager dans des mondes, mais c'est vraiment un tout autre projet. Là. On a fait un projet avec le scientifique en chef du Québec qui voulait se renouveler en termes de coloc. C'était vraiment très intéressant. Donc si vous avez des idées de grandeur, vous pouvez nous écrire, mais je ne m'épivarderai pas sur Gather aujourd'hui, quoique je trouve ça bien drôle. Ensuite, des outils de graphisme. D'ailleurs, tous les liens vont se retrouver dans la description de la vidéo, puis on va vous rendre ça très facilement accessible. Mais pour l'instant, je vais juste présenter les outils. Le P que vous voyez qui est en haut à gauche, c'est Photopea, qui est dans le fond un Photoshop, mais qui est complètement en ligne. Donc, vous n'avez pas besoin de télécharger rien. C'est une application qui est très complète. Si vous n'êtes pas un professionnel ou une professionnelle du graphisme, si vous utilisez ça seulement pour faire des petites retouches, pour redimensionner des images, pour ajouter des luminosités, vraiment Photopea, là, ça peut être un super outil. Ensuite, au centre, on a Canva, qui est un outil, donc je pense, qui se passe de présentation, mais qui fournit déjà plusieurs ressources graphiques qu'on peut agencer, qui permet de faire très rapidement à partir de modèles, des outils de communication comme des posters, comme des affiches, n'importe quelle carte que vous voudriez faire, des PDF, des one-pager que vous voudriez faire de façon un petit peu plus professionnelle. À travers Canva, c'est vraiment un outil indispensable.
Ensuite, on a le petit bonhomme drôle complètement à droite qui est GIMP, qui est un outil qui émerge du monde de Linux. Fait que pour ceux qui sont ceux et celles qui sont fans de l'open source, GIMP, c'est un logiciel fort dont on est vraiment très fier et qui, c'est ça encore une fois, est une copie de Photoshop qui fonctionne vraiment relativement bien, qui est à peu près aussi complet que Photoshop, sauf pour quelques fonctionnalités qui sont très avancées. Donc encore une fois, si vous faites du design pour des retouches graphiques pour une revue de mode, peut-être que GIMP ne sera pas votre premier choix, mais sinon GIMP fait absolument tout ce dont vous avez besoin. Donc, les trois derniers, là, GIMP, Krita qui est complètement en bas à gauche, l'espèce de palette de couleurs avec le pinceau, et Inkscape qui fait une mimique du Mont Blanc qui coule en encre. Ça, c'est trois logiciels, dans le fond, qui compétitionnent, mais qui offrent des alternatives à la suite d'Adobe, donc Photoshop, Illustrator, InDesign. Avec GIMP, vous avez la solution gratuite de Photoshop. Avec Krita, qui est un logiciel aussi qui est open source. On va vous mettre ça encore une fois dans les liens. C'est un équivalent là, de InDesign, fait pour faire pour travailler vos maquettes, ça peut être très intéressant de vous lancer vers Krita. Et sinon avec Inkscape, dont la version 1.0 est sortie à peu près après 15 ans de développement, donc elle est sortie il y a 2 ou 3 ans. On est bien content pour eux autres. Il y a vraiment une solution qui est à peu près équivalente, là, en tout cas qui va permettre de faire une bonne partie de la job qui est faite avec Illustrator en vous sauvant les sommes astronomiques que coûtent les licences qui viennent avec la suite Adobe. Donc, Photopea et Canva, deux applications web qui sont relativement complètes, une qui sert à faire, qui est vraiment Photoshop, et l'autre qui sert à faire du design. Et sinon, trois alternatives, dis-je, à la suite d'Adobe, GIMP, Krita et Inkscape. Voilà pour les outils de graphisme gratuits que nous utilisons à l'interne. Ensuite, des outils de communication. Bon, je vais commencer avec l'image du centre où on voit Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, WhatsApp, etc. Dans plusieurs fait qu'on peut pas se passer des réseaux sociaux, je pense que c'était essentiel de mettre ça là. Mais c'est important aussi de savoir que dans ces différents outils-là, il y a il y a de plus en plus des outils de création de contenu où on peut éditer des vidéos, où on peut vraiment jouer sur créer directement dans la plateforme, ce qui devient très intéressant. Donc, naturellement, c'est tous les réseaux sociaux qui sont au centre. À gauche, on parle de Later, qui est une application qui permet de planifier les posts qu'on va faire sur Instagram, qui est vraiment utilisé par tous les professionnels qui font de la communication sur ce réseau social-là. Later, je pense que c'est un must à votre arsenal si vous ne l'avez pas déjà, si vous êtes sur Instagram. Ensuite, on a mis le logo de MailChimp, donc pour toutes les personnes qui ont besoin de gérer une infolettre, mais j'ajoute aussi qu'il y a d'autres solutions. Il y a une solution québécoise qui s'appelle Cyber Impact, avec laquelle on n'a pas eu la chance de travailler, mais je sais qu'il est en général bien apprécié par ceux qui l'utilisent, donc on n'a pas pu la mettre là, faute d'avoir pu la tester, mais vraiment très intéressant. C'est un compétiteur local de MailChimp dans Cyber Impact. Et finalement, un outil de communication, j'ai mis Google Analytics ici, mais j'ajoute aussi toute la suite d'outils de Google qui s'imbriquent dans Google Data Studio. Data Studio, dans le fond, c'est une application qui permet de faire converger tous les flux de données, toutes les sources de données que vous avez qui proviennent de Google, fait que la Search Console, fait que comment les gens vous cherchent sur le moteur de recherche, Google Analytics, comment les gens naviguent votre site, un paquet d'autres outils. C'est possible là, en consultant notamment notre équipe de professionnels qui fait ça avec grand entrain, de créer des modèles de rapports qui vont vous arriver, disons, une fois par semaine, qui vont vous permettre de comprendre tout ce qui s'est passé dans le monde web autour de vous en un coup d'œil. Fait que Google Data Studio, c'est vraiment un outil qui est bien intéressant. J'ai pas trouvé de logo, fait que j'ai préféré en parler de vive voix. On va aussi vous mettre ça dans les liens. Ensuite, des outils de communication à l'interne. Je fais une petite parenthèse pour vous décrire comment est-ce que nous, on trouve que c'est vraiment essentiel d'avoir un outil comme Teams qu'on déteste, ou Slack ou Discord qu'on aime mieux.
Parce que ça permet vraiment je pense, de faire du bien à la santé mentale des gens puis d'épargner beaucoup de temps en ne s'envoyant pas ou en s'envoyant le moins possible de courriels à l'interne. On va vraiment gagner beaucoup de temps à cause du médium même. En utilisant Slack ou Discord, on sait que c'est un chat, on s'attend pas à avoir un bonjour, une signature, n'importe quoi. On veut juste avoir une information rapide et c'est la meilleure interface de communication. Puis en plus, ça désencombre notre boîte courriel qui est déjà pleine de plein d'infolettes, de courriels de partenaires et de clients, etc. Donc, on veut vraiment en sortir le plus possible dans notre boîte de courriel pour mettre ça dans un outil de communication qui est dédié. Puis en plus, typiquement, ce qui va se passer avec ces applications-là, c'est qu'il y a un canal de niaiserie, d'impertinence, de suggestions de films d'horreur, en tout cas c'est ce qui se passe beaucoup chez nous, qui vont émerger, puis ça donne un petit côté un peu plus ludique là, au travail quand on peut échanger des niaiseries au quotidien. Donc, des outils de communication interne, comme je vous disais, des chats finalement, il y a Messenger qu'on ne recommande vraiment pas, on vous recommande de séparer votre vie privée de votre vie professionnelle, je pense que c'est essentiel en 2021, bientôt en 2022. Teams qui fonctionne comme un mal de ventre selon notre équipe, mais qui peut quand même faire la job, hein, on va se le dire, c'est pas si pire que ça. Le moment éditorial est fait. Ensuite, Slack et Discord. Slack qui est vraiment plus pour le monde professionnel, puis Discord qui émerge du monde des gamers. Fait que Discord, ça fonctionne aussi bien, mais c'est juste... c'est plus drôle, c'est moins professionnel que Slack, mais tout aussi intéressant. Et j'ajoute en haut à droite Signal. Si vous travaillez avec des lanceurs d'alerte, on sait jamais, ou avec des données qui sont très sensibles, que vous ne voudriez pas qu'ils soient vus, écoutés, interceptés par le gouvernement ou par d'autres personnes. Signal, c'est une application de communication qui ressemble beaucoup à WhatsApp, mais qui est complètement encryptée, puis qui est faite là, justement, qui est utilisée en général là, par les lanceurs d'alerte comme Edward Snowden. C'est avec ce genre d'outils de communication qui vont communiquer. Ensuite, des outils de gestion. En vrac, là, ici, il y en a beaucoup. Complètement, je vais commencer à droite, en haut, avec Calcul Conversion. Ça, c'est un petit site bien niaiseux, mais que j'utilise à profusion, qui nous permet de calculer les taxes automatiquement sur un montant qu'on doit charger. Dans le cadre de nos opérations, nous autres, il faut faire ça relativement souvent. C'est génial d'avoir ce petit outil-là. Ensuite, il y a Asana et à sa gauche Trello qui sont deux outils qu'on peut utiliser pour faire de la gestion de projet. Trello, c'est vraiment le Kanban. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Kanban, c'est le mot japonais, donc tendance, pour dire mettre des post-it sur un mur et faire des colonnes avec. Donc, Trello, c'est vraiment l'outil Kanban qui sert, par défaut, là, qui sert à organiser des données, des informations dans des colonnes. Donc, le classique, tâche à faire, tâche en cours, tâche terminée. On peut aussi classifier notre documentation, donc tout ce qui, dans notre cas, on pourrait parler de tout ce qui touche à l'organisation du travail, tout ce qui touche à la communication, se faire des petites cartes, des petits post-it qu'on manipule comme ça. Donc Trello, c'est vraiment un outil très flexible avec lequel vous pouvez faire n'importe quoi. C'est littéralement juste des post-it sur un mur dans les colonnes. Asana offre aussi le mode Kanban, mais c'est un logiciel qui est plus orienté sur la gestion de projet en général. Donc, c'est ça, si vous avez des projets, vous pouvez vous créer le projet, vous créer des tâches, vous associer des tâches à des personnes, puis on se met des dates de suivi pour être sûr de jamais rien manquer. Ça vient aussi avec des espèces de modèles, donc s'il y a des projets qui reviennent souvent, bien, vous pouvez avoir une espèce de gestion de la connaissance de l'organisme en créant un modèle de projet. Qui va synthétiser toutes les phases que vous passez typiquement dans les différents projets que vous avez au quotidien. Juste en dessous, on a Calendly avec le petit C, qui est un outil qui permet aux gens de s'insérer directement dans votre calendrier. Puis je vous explique. Vous dites, OK, bon, ben, tous les vendredis, je suis libre pour des rencontres ou vous faites juste lier complètement votre calendrier personnel à Calendly. Et après ça, vous dites, OK, bon, les gens, typiquement, ils vont vouloir me rencontrer pour 1 heure, me rencontrer pour une demi-heure et me rencontrer pour une demi-journée.
Et là, quand les gens se connectent à votre Calendly, ils disent « Ok, j'aimerais ça rencontrer Olivier la semaine prochaine, j'aurais besoin de parler 30 minutes. » Donc, Calendly, comme il est connecté et synchronisé avec mon calendrier, ils vont pouvoir réserver un moment dans mon calendrier automatiquement. Et moi, ça va m'envoyer une notification, ça s'occupe d'organiser la rencontre, de mettre le lien Zoom si nécessaire, etc. Donc, c'est vraiment une façon simplifiée d'éviter Doodle quand on n'a pas besoin de se lancer dans des Doodle qui sont souvent très difficiles et douloureux. Ensuite, le losange jaune, en fait la petite boîte, là, qui est en tout cas jaune, rouge, bleu, ça, c'est Airtable qui est un logiciel très flexible de base de données en ligne qui permet de la fois avoir une base de données, c'est comme un Excel finalement, mais qui nous permet de faire des mini sites web avec des formulaires. Donc, c'est très puissant, très modulaire, ça sert à rien en tant que tel, mais une fois qu'on crée la dite base de données, les vues, les formulaires, ben là on peut vraiment se ramasser avec des outils excessivement puissants. Puis il y a des grandes marques là, comme je sais pas moi, Nike, Adidas là, que j'ai vu sur leur site qui utilisent cet outil-là pour gérer des tâches, pour gérer des projets, des demandes des clients, paquet d'affaires, puis de s'assurer un suivi là-dedans. C'est une application qui est à peu près modulable à l'infini, mais qui est vraiment, qui est axée sur la réception de données, la gestion de nos données, puis le processus qui les suit. Puis complètement à gauche, on l'a mis en plus gros, Notion, c'est aussi un outil qui sert a priori à rien, c'est juste une page, un bloc-notes où on peut écrire du texte, mettre des en-têtes, faire des listes numérotées ou des listes de points. Mais on peut aussi lier des pages ensemble, on peut créer des tables, on peut créer des diagrammes de Gantt, on peut créer un paquet de façons on peut avoir un paquet de façons d'organiser l'information en Kanban aussi. Et là, ce qui fait la puissance de Notion, c'est que tout ça est interconnectable. Donc, a priori, si vous avez besoin de juste lancer des notes en quelque part, puis de vous les sortir de la tête, Notion, c'est directement la bonne place. C'est comme ça que nous autres, on a commencé à l'utiliser comme un recueil de notes pour structurer la documentation à l'interne qu'on avait besoin de faire. Après ça, on a quelqu'un qui s'est mis à avoir beaucoup de plaisir avec Notion. Regardons ça simple comme ça. Et Notion, c'est devenu, avec le temps, puis le temps, ça n'a pas été si long que ça, on parle de 2-3 mois, le centre d'opération de tout notre organisme. Donc, on est rendu 14 personnes qui ont des listes de tâches qui sont toutes interreliées avec des notes qui ont été prises avec certains clients, qui sont liés avec les différents projets qu'on a eu avec ces clients-là. À tout ça, on lit la documentation. De un, on peut aller à l'autre et vice-versa. C'est vraiment rendu l'outil idéal qui est fait sur mesure pour nous. Donc, Notion, c'est ça. Notion et Airtable, c'est deux outils qui sont très modulables, qu'il faut se mettre à notre main. Vraiment, avec Airtable, on va aller chercher plus la notion de données, puis faut voir ça un peu comme un fichier Excel qui est vraiment sur les stéroïdes. Avec Notion, on est vraiment plus dans un document Word qui est sur les stéroïdes, fait qu'on va gérer des processus, on va gérer des informations dans Notion, mais pas nécessairement des données tant qu'ils viennent de l'extérieur, quoique rien ne nous en empêche. Et on pourrait faire aussi exactement la même chose là, avec Airtable, c'est un outil aussi modulable. Donc les outils de gestion, il y a beaucoup d'outils qui sont complètement gratuits que vous pouvez utiliser avec grand plaisir. Et bon, il y a souvent, en fait, dans tous ces cas-là, il y a aussi des versions payantes qui vous donnent accès à plus de fonctionnalités. Les outils de planification, je les passe rapidement. Whimsical, qui est en tout cas mon préféré définitivement pour faire des diagrammes de flux, des flowcharts. Qui permet aussi d'expliquer qu'est-ce qu'on fait aux gens. Ça nous permet de se faire des plans de marche pour nos demandes de subvention, là, si on a besoin de faire ça au niveau graphique. Ça permet de faire des maquettes. C'est vraiment un outil très très pratique là, et qui nous permet de mettre de l'information sur une page et de l'organiser avec des flèches. C'est vraiment très agréable de travailler en ligne sur Whimsical avec les gens. Naturellement, là, aujourd'hui, on peut toujours travailler de façon collaborative dans ces documents-là. Coggle, qui est vraiment axé sur les cartes heuristiques, les mind maps. Donc, avec Coggle,
on part d'un centre, puis on va faire émerger des branches, puis de ces branches-là en sortent d'autres. Donc, si vous voulez faire votre planification stratégique, maintenant, nous autres, on fait ça en utilisant cet outil-là. Ben, on nomme les opportunités, puis les secteurs de développement qu'on veut prioriser. Puis là, on se dit, OK, bon, on va avoir telles actions. Puis telles actions vont être menées par telle personne, puis il va y avoir des tâches, puis on va avoir des objectifs, des métriques. Fait que c'est dans Kaggle, à travers les cartes heuristiques qu'on va organiser ça. Et sinon, il y a draw.io, fait D-R-A-W.io, donc dessiné.io en anglais. C'est un outil qui s'intègre très bien à la suite de Google qui permet de faire des dessins en général. Donc, ça reprend un peu les fonctionnalités de Whimsical et de Kaggle, mais c'est moins efficace pour se faire de la schématisation. Par contre, c'est plus flexible, donc ça va permettre de faire des dessins de façon un peu plus libre. Création de contenu, nous autres, tout simplement, on va utiliser les outils qui sont dans Instagram et dans TikTok parce que oui, maintenant, ces plateformes-là, ces réseaux sociaux-là nous permettent directement dans les applications de créer tout ce qu'on veut, puis ils ont des outils puis on va se dire, sont franchement excellents. Donc, ne rechignez pas à créer votre contenu directement chez Instagram et chez TikTok. Vous seriez fou de le faire. Les outils de sécurité, j'en ai mis deux types en fait. Puis nous autres, on parle quand même de sécurité informatique chez Zenwork, on peut vous accompagner là-dedans, mais on axe surtout sur le pratico-pratique et ce que vous pouvez vraiment faire à l'interne. Fait que grosso modo, il n'y a pas grand-chose, c'est ça qui est dommage. On peut gérer nos mots de passe, puis s'assurer que, en fait, c'est surtout sur les mots de passe qu'on peut le gérer. Après ça, on peut sécuriser des réseaux puis engager des gens, mais toutes les actions qui demandent plus de connaissances en numérique, on vous les épargne, puis on propose de faire affaire avec nous autres ou avec un tiers pour vraiment mettre en place des stratégies plus en profondeur. Par contre, de votre côté, vous pouvez définitivement installer LastPass, donc le dernier mot de passe, qui est complètement à gauche avec les trois petits points en blanc, ou Bitwarden, qui est notre préféré pour la gestion des mots de passe. Donc, c'est des petites extensions que vous allez installer dans votre navigateur, dans Google Chrome, dans Edge, dans Safari, dans Firefox, peu importe celui que vous utilisez. Puis, à chaque fois que vous allez vous connecter pour la première fois à un site, ben, LastPass ou Bitwarden vont enregistrer ces données-là de façon complètement sécuritaire, encryptée. Et ils vont se les rappeler pour vous. Donc, la deuxième fois que vous allez vous connecter à un site, bon, ben, l'authentification va déjà être pré-remplie. Vous allez juste faire connecter, vous n'aurez pas besoin de taper vos informations. Fait que c'est la première fonctionnalité, ça vous fait sauver du temps. Mais dans ces outils-là aussi, il y a un générateur de mots de passe qui est inclus. Donc, pour la première fois, vous allez faire votre commande sur, je sais pas moi, les sacoches Gucci, vous allez créer un compte sur Gucci.com. Et plutôt que de taper votre mot de passe que vous utilisez dans toutes les autres applications, vous allez pouvoir tout simplement demander à LastPass ou à Bitwarden de dire « Hey, est-ce que tu peux me générer un mot de passe? » Il va vous générer un mot de passe qui n'aura ni queue ni tête, donc vous ne serez absolument pas capable de vous rappeler, mais qui va remplir automatiquement à chaque fois que vous allez vous connecter à ce site-là. Donc, puis moi, c'est ça que j'utilise LastPass depuis maintenant presque 10 ans. Et je ne connais littéralement aucun de mes mots de passe. Ils ont tous 25 caractères qui sont tous mélangés. J'en ai jamais vu aucun de ceux-là. Et je m'en porte fort bien parce que LastPass est toujours là pour moi. Mais si j'avais à vous en recommander un, maintenant on vous recommande vraiment un petit peu plus Bitwarden qui est encore plus le fun. Et dernière fonctionnalité là-dedans, c'est que vous pouvez partager vos mots de passe avec vos collègues ou avec n'importe qui en fait. Donc, vous pouvez segmenter vos mots de passe. Okay, ça, c'est tous des mots de passe administratifs ou qui sont liés à nos comptes de réseaux sociaux. Donc, on les envoie à nos collègues qui ont besoin de les connaître. Et comme ça, ben, plus besoin de vous envoyer ça par Discord ou Slack ou par courriel, ce qui est encore pire, ou même de vous laisser un post-it sur votre bureau ou avoir un cahier de notes. On a tout vu, un document Word partagé, un fichier Excel partagé, on a tout vu ça. Vous n'êtes plus obligé de faire ça. Qui sont toutes des très mauvaises pratiques. J'en profite pour le dire. Et le dernier outil pour votre sécurité que je vous propose aujourd'hui, c'est Firefox Monitor. Je vous donne un petit peu de background là-dessus. Firefox Monitor, c'est un outil qui s'en va sur le dark web. Donc, on va faire l'objet d'autres questions d'une autre présentation.
mais il s'en va sur le dark web et achète, grosso modo, parce qu'il n'y a pas vraiment le choix, puis vérifie toutes les brèches de données, les données qui ont été publiées et vendues sur le marché noir. Il va regarder si votre adresse se retrouve là-dedans. Et si oui, il va vous dire qu'est-ce qui a été compromis. Donc, est-ce que c'est seulement votre adresse courriel? Est-ce que c'est votre adresse courriel, votre mot de passe, votre numéro d'assurance sociale, votre adresse, votre téléphone, tout le kit? Ça arrive que vraiment, on n'est pas chanceux, puis il y a beaucoup d'informations qui sont divulguées. Fait que dans ces cas-là, la première des choses que Firefox Monitor va vous proposer de faire, ça va être naturellement de changer votre mot de passe, idéalement en utilisant un outil comme Bitwarden ou LastPass. Mais il va peut-être proposer d'autres actions à prendre aussi selon la gravité de la brèche là, ou des données qui ont été publiées. Donc, Firefox Monitor, dans le fond, va sur le dark web et regarde ce que tous les grands méchants regardent, mais à des fins de protection de vous. Ensuite, si je ne me trompe pas, là on est rendu, c'est ça, dans la dernière diapositive, on est dans des outils qui sont un petit peu plus geeks parce que chez Zero, on fait un petit peu de développement, enfin, on fait du développement web pour un paquet d'applications très variées. On travaille aussi en réalité virtuelle, en réalité augmentée, en projection mapping, on fait des installations interactives. On fait pas mal de tout ce qui inclut des lasers et de la boucane, que ce soit virtuel ou non. Et donc, on utilise plusieurs outils qui sont gratuits. Et pour, c'est ça, je vais juste partager ici, si vous avez des ambitions de création, des outils qui pourraient vous être très utiles. Le premier d'entre tous étant Unity. Pour tout ce qui est réalité virtuelle ou monde 3D ou même monde 2D, Unity c'est utilisé pour créer tous les jeux vidéo de ce monde ou à peu près. C'est aussi de plus en plus utilisé dans le milieu du cinéma pour faire les animations, puis faire les effets spéciaux. C'est vraiment un super outil qui est très très polyvalent. Puis qui a une excellente communauté. Donc, si vous êtes un minimum geek puis ça vous tente de vous lancer là-dedans, il y a des bons tutoriels, il y a une belle communauté autour de Unity. Fait que je vous le suggère fortement. Fait que voilà pour Unity, excusez-moi. Ensuite, en haut à droite, complètement, on a Audacity, qui est l'outil gratuit qui permet de manipuler des fichiers audio. Fait que je suis vraiment malheureusement très mauvais avec tout ce qui touche le son. Mais si vous voulez ajuster l'amplitude, le pitch, la vitesse, mettre des filtres, peu importe. Si vous avez besoin de jouer puis d'ajuster de l'audio, Unity, Audacity, c'est vraiment un super outil. Ensuite, D3GS, c'est un outil pour faire des graphiques qui ont vraiment beaucoup de gueule en ligne. Fait que des cartes du monde, pour faire à peu près toutes les... Si vous voyez des graphiques qui sont vraiment à couper le souffle, puis quand je parle de graphiques, c'est vraiment des façons de représenter des données qui sont assez originales. On en voit souvent dans le New York Times ou avec la BBC, ou certaines fois avec Radio-Canada aussi. Des façons de représenter les informations originales, c'est souvent fait avec D3, fait que c'est un outil très puissant qui est naturellement gratuit. Après ça, Node.js, pour les plus programmeurs d'entre vous, vous le reconnaîtrez, c'est l'outil qu'on utilise le plus pour faire nos sites web à l'interne. Un outil gratuit, très rapide, qui est très agréable à travailler. Ensuite, le petit cône, c'est un classique, ça, même si vous êtes moins dans la création des affaires un petit peu plus avancées au niveau informatique. VLC, c'est le lecteur vidéo que vous devriez avoir. C'est ça, c'est développé par la communauté, c'est celui qui supporte le plus de codecs, c'est celui qui va vous permettre d'exporter vos vidéos sous des nouveaux formats, de faire un petit peu d'édition. Vraiment, VLC, c'est le lecteur vidéo à avoir, qui a vraiment une panoplie de fonctionnalités, puis qui est la base de plein d'extensions aussi. Fait que dès que vous avez besoin de travailler avec du vidéo, là, ça peut être le fun d'avoir. En fait, je pense que c'est nécessaire d'avoir VLC, d'installer sur votre ordinateur. Et finalement, l'espèce d'œil à 3 bras, on ne sait pas trop ça ressemble à quoi, c'est Blender. Donc, si vous avez besoin de faire de la modélisation en 3D pour créer des ressources que vous intégrez dans un monde en 3D dans Unity, si vous voulez faire de l'impression 3D, ça va vous prendre des modèles en 3D. Si vous avez besoin dans plein de cas, dès qu'on parle de 3D, en général, on pense
tout de suite à Blender. C'est un outil qui est gratuit, qui n'est pas si difficile que ça à apprendre, qui est très complet, même chez les professionnels, on va l'utiliser aussi. Fait que si vous avez des visées là, de vous relancer dans le monde de la modélisation, qui est d'ailleurs un milieu très tendance ces temps-ci où il manque encore une fois beaucoup de monde, avec des payes très respectables, puis je l'ai mentionné. Blender, c'est vraiment un outil à apprendre sans aucun doute. Finalement, aujourd'hui, j'ai le malheur de vous dire que c'est la dernière des séances de technothérapie, des mercredis technothérapie tels qu'on vous le présentait, avec un sujet très fixe. Ce qu'on va faire maintenant, c'est du temps de rendez-vous. Donc, vous allez pouvoir venir vous allonger sur notre fauteuil avec... Oui, on me dit que je peux continuer à parler. Je suis un petit peu nerveux quand il y a des gens à côté de moi. Donc, oui, c'est ça. On va vous inviter à venir vous allonger sur notre fauteuil. Sans rendez-vous, encore une fois, les mercredis, à partir du 12 janvier. Puis, on va essayer de vous régler vos problèmes, ou vous orienter vers des solutions là, en direct. Et ça va se passer en direct de GatherTown, l'outil que je présentais là, au tout début, qui m'avait déboussolé. GatherTown, c'est ça. C'est un monde en 2D, donc vous allez devoir vous déplacer comme dans les jeux vidéo avec les flèches ou avec les WASD. Ceux qui sont un petit peu plus gamers d'entre vous connaîtront l'origine de ce WASD-là. Et vous allez pouvoir venir poser vos questions à des petits avatars, des petits bonhommes avec des graphiques qui sont vraiment tout cute. Et on va s'essayer là-dedans. On essaie quelque chose, on vous invite à venir nous rejoindre sur cette plateforme-là qui est vraiment très agréable. Puis je pense qu'on va avoir des beaux échanges là-dedans. Puis encore une fois, on vous offre ça de notre temps, notre savoir là, complètement gratuitement dans la suite de ces mercredis technothérapie-là. Donc au plaisir de vous revoir. Et à bientôt. Merci.